kamites partout dans le monde. Moi, c'est Amon-Ra. Et aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous. C'est ça. La Bible. Ne fuyez pas, pour vous qui êtes musulmans. Pour les kamites aussi, ne fuyez pas. Restez à l'écoute. Nous allons partager certaines choses qui vont aider tous ceux qui, quelque part, ont un esprit critique sur les choses autour d'eux. Voilà, des chercheurs de vérité, des chercheuses de vérité, des gens qui aiment la vérité et qui aiment la justice. À vous, je demande un peu de patience. Nous allons ouvrir ce livre et nous allons, à travers certains passages, donner des indices encore qui vont vous aider dans votre quête de vérité. Et pour aller droit au but, la Bible est un ensemble de livres. Je crois 66, bon ça c'est un Louis second, hein, selon eux Louis second, ouais. Il y a d'autres qui font 72, 74. Mais on nous dit que ce livre est le livre contient la parole de Dieu. Ok, ça contient la parole de Dieu, d'accord, il n'y a pas de problème. Un Dieu qui écrit, bon ok, il n'y a pas de problème. Mais inspiré, des hommes ont écrit de la part de Dieu, comme encore nous révèle encore ce même livre. Donc si des gens étaient inspirés et ont écrit de la part de Dieu, c'est que ce livre contient des éléments qui peuvent nous donner une idée de qui est ce Dieu en question. D'abord, avant d'ouvrir, de commencer à lire, moi j'aimerais déjà vous donner ma position. Voilà, la Bible, les écrits dits bibliques sont des écrits d'origine noire. Voilà, c'est des noirs qui sont auteurs des écrits. Et ce que nous avons aujourd'hui, qu'ils appellent Bible, aujourd'hui, les écrits ont été falsifiés, d'abord volés ici, volés chez nous ici en Afrique noire, falsifiés, blanchis, européanisés, asiatisés ou je ne sais pas quoi. Et ensuite, ils nous l'ont ramené avec un prétexte que c'est eux qui ont eu cette connaissance. C'est pourquoi, quand vous ouvrez à la première page, le mensonge même commence. On te dit, traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ok. Or, selon la datation de certains événements dits bibliques, tels que l'histoire du personnage de Moïse, ces événements datent de plus de 3000 ans avant la nouvelle ère, ce qu'ils appellent avant Jésus-Christ. Mais si Moïse, à 3000 ans avant Jésus-Christ, a pu écrire, il a écrit en quelle langue? Il a écrit avec l'écriture de quel peuple? Or, n'oublions pas que Moïse, selon les écrits bibliques, Moïse est né en Égypte. Il a grandi dans la maison du pharaon de son époque, selon le récit. Et à un certain âge, il y a eu une rébellion et après ainsi de suite. Mais si Moïse a su écrire et lire, il va savoir lire et écrire en quelle langue? N'est-ce pas en langue africaine, en langue égyptienne? Puisque l'Égypte antique, ça a toujours été des Noirs. Ils ont essayé de nous faire croire que c'est des Blancs. Mais l'ancêtre Cheikh Anta Diop est venu, il a démontré facilement. Il a détruit ce squelette. Ils ont voulu habiller avec la chair du mensonge, avec les films médiatisés où ils font des pharaons blancs, mais tout ça c'est faux. Ce sont nos parents qui ont bâti ces pyramides-là. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun soi-disant architecte européen ou quoi que ce soit ne peut reproduire ni même expliquer. Ok, bref, on revient sur la Bible. On aura beaucoup de choses à se dire pendant cette vidéo. Donc, si pendant que Moïse, qui a vécu 3000 ans avant Jésus-Christ, a pu écrire et déposer des écrits, et qui vont être traduits plus tard, ces écrits n'ont pu être écrits seulement qu'en langue égyptienne. Or, nous savons qu'effectivement, l'écriture est née en Égypte. Ça, eux-mêmes, ils le disent, ils le reconnaissent. Mais si même ils reconnaissent que l'écriture est née en Égypte, et que Moïse même est né en Égypte, Moïse a écrit. Donc Moïse a écrit en quoi? Parce que la langue, ce qu'ils appellent grec, l'écriture grecque, la langue grecque n'avait même pas d'alphabet, ça n'existait même pas à l'époque. Je crois l'écriture grecque est née, l'alphabet grec est né, je crois, 300 ans ou 350 ans, quelque part autour de ça, avant Jésus-Christ. La langue hébraïque, même là, on ne parle pas, ce qu'ils appellent le yiddish aujourd'hui. C'est né après le grec, son alphabet est né récemment. Alors, comment des langues qui sont nées récemment peuvent être la base des textes originaux? Il y a un problème déjà. Vous voyez un peu. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on aille effleurer un événement qu'il y a eu avec le personnage de Moïse. On nous dit dans Exode que Moïse a tué un Égyptien et il a fui. Quand il a fui, il allait se cacher chez un autre personnage. Voilà, ce qui s'appelle Madian. Et on va revenir peut-être, si le Tout-Puissant le permet, on va revenir sur ce Madian encore.
pour démontrer que la Bible est l'histoire du peuple noir. C'est notre histoire. Ils ont pris, ils ont falsifié, ils ont fait des ajouts. Et Jérémie chapitre 8, verset 8, le confirme. Je vais même le lire d'abord avant de revenir sur l'histoire de Moïse, parce que c'est très important. Jérémie chapitre 8, verset 8. Là-bas, on nous dit, ceux qui prennent note, Jérémie chapitre 8, verset 8. Il dit, comment pouvez-vous dire, ici c'est l'oracle qui parle, comment pouvez-vous dire, deux points, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. Et l'oracle même répond, c'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Donc ici on nous dit, c'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivent ou qui transcrivent. Et la plume, c'est le stylo, c'est ce qui représente le stylo aujourd'hui. Et on dit que les scribes ont eu une plume mensongère. Alors, ici, on est dans un contexte biblique. On nous dit que les scribes ont eu une plume mensongère. Donc, ça veut dire ceux qui ont transcrit ont eu une plume mensongère. Donc, on mentit dans les écrits. Donc, ne soyez pas étonnés que je vous dise que dans ce même livre, il y a à la fois le fou, et il y a à la fois une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est elle, la lumière dont on parle dans Psaume 105. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, il y a une autre lumière qui permet de voir les traces que nos ancêtres ont laissées. Malgré la falsification, il y a des données qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous le voulez ou pas, pour ceux qui rejettent carrément ce livre, moi je vous dis, aucun homme, en plus, à plus forte raison, le Codem, ne peut avoir l'idée d'imaginer tous ces écrits. Il ne peut que les pervertir, les modifier. Mais il y a des choses, quand tu lis, tu sais qu'un homme, aucun homme sur terre ne peut donner cela avec son imagination. Alors donc il y a quelque chose. L'Afrique est l'auteur, le noir est l'auteur de ces écrits qui ont été pervertis. Et au fur et à mesure, quand nous allons démarcher, vous allez voir de quoi parle la vidéo, bien sûr. Donc ici, on dit un certain Moïse dans Exode chapitre 2, 11, je lis. Voilà. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il vivait dans la maison de Pharaon, dont il a grandi, se rend vers ses frères, selon le récit, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, ah, certainement la chose est connue. Il a commis un meurtre et il a caché, et un autre Hébreu qui n'était pas présent vient lui dire que voici tu as tué. Donc il s'est dit tout le monde sait. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pharaon a appris ce qui s'est passé et cherchait à faire mourir Moïse. Donc mais Moïse s'enfuit et se retira dans le pays de Madian. Maintenant regardez ce qui va se passer. Moïse fuit et au verset 16 on nous dit le sacrificateur de Madian, c'est-à-dire le prêtre ou le voyant de Madian, avait 7 filles. Elle vint puiser de l'eau et elle remplit les eaux, abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur au point. Quand elle fut de retour auprès de leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, 2 points. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Fin de citation. Donc ici, elles font un point à leur père pour donner la raison pour laquelle elles sont vite entrées. Il y a un Égyptien qui est venu cette fois-ci nous aider de la main des bergers qui à chaque fois nous fatiguent. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on est vite entré. Elles font le bilan au père, mais elles décrivent Moïse en tant qu'un Égyptien. Or nous savons que l'Égypte antique, c'est des Noirs. Ce n'est pas ces envahisseurs d'aujourd'hui, c'est des Noirs. Il n'y a jamais eu de pharaon blanc d'ailleurs. Comment elles comparent Moïse à un Égyptien? C'est que l'apparence de Moïse était une apparence égyptienne. Or les Égyptiens sont noirs. Donc si les Égyptiens sont noirs et qu'elles ont pris Moïse pour un noir, mais c'est que Moïse est noir. Oui, on nous dit que Moïse est hébreu. Il vient de la tribu d'Israël. Il est israélite. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je vous dis que le mot hébreu n'a rien à voir avec ce que vous définissez dans vos églises. Le mot hébreu veut simplement dire ceux qui ont traversé le fleuve. C'est un adjectif. Ça veut dire ceux qui ont traversé le fleuve. Allez vérifier. Voilà. Et qui a les fleuves chez lui? Qui a les fleuves? Même les Baoulés en Côte d'Ivoire ont traversé un fleuve pour venir en Côte d'Ivoire. C'est des hébreux. Alors, si tu as traversé le Sassandra en Côte d'Ivoire et que tu es venu vers le Cavali, tu es un hébreu. C'est tout ce que ça veut dire. Vous voyez un peu. Bon, bref, on va continuer. Donc, Moïse est pris pour un Égyptien. Or, même si un blanc s'habille en tenue traditionnelle, Agni, moi je suis Agni de Côte d'Ivoire, ce qu'ils appellent Côte d'Ivoire aujourd'hui, aussi digne égyptien, voilà, de la vallée du Nil. Et quel que soit l'habillement qu'un blanc va prendre dans l'aspect d'un Agni, on ne peut jamais l'appeler un Agni dans son apparence, qu'il ne pas se tromper. Forcément, c'est l'apparence physique, quel que soit l'habillement que Moïse, même ce Moïse aurait porté. Du coup, on voit que les indices d'enquête biblique nous montrent qu'il s'agit en réalité d'un personnage noir, celui qu'ils appellent Moïse. Et si c'est un personnage noir, si ce Moïse est noir, et sa famille, les Israélites, ils sont comment? Ils sont noirs.
Ok, on continue. C'est ça même aussi la démarche de notre développement. Mais pour cela, on va aller rapidement dans Genèse chapitre 13. On nous parle beaucoup dans ces religions, on nous parle beaucoup d'un certain Abraham, l'Abraham, voilà, comme en étant le père, l'ancêtre même des Israélites et aussi des Ismaélites. Voilà, ils ont créé des portions. Chaque fois, ils mettent des divisions. Mais on va lire des choses, vous allez comprendre, vous allez connaître la vérité. C'est la vérité qui va nous rendre libres. Parce que le but, c'est la délivrance du peuple. Le peuple ne peut pas lutter efficacement contre l'appareil occidental si lui-même est divisé entre lui. Un royaume divisé entre lui-même ne peut subsister. Ça, c'est clair. Mais il nous divise avec quoi? Les partis politiques, avec les nouvelles colonies. Aujourd'hui, je suis ivoirien, on me donne Kadante. Quand je vois mon frère, aujourd'hui, on dit lui, il est malien. Et je traite que le malien est devenu étranger. Moi, le noir, moi, j'ose dire qu'il y a étranger chez moi aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce que ils ont formaté l'esprit des générations à ça. Voilà, ce sont ces gens de données qu'ils essaient d'insérer dans notre esprit afin qu'on se déteste. Mais ouvrons les yeux, la vérité va nous rendre libres. Il n'y a ni Ismaélite, il n'y a ni Jacobite, il n'y a rien, tout ça. Il n'y a qu'un seul peuple. Voilà, nous sommes une seule et même famille. Une seule et même famille, c'est ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Parce que c'est l'unité qui va nous amener à la liberté. Oh, ils font tout pour nous désunir. Et les plus grandes choses qui nous désunissent sont les religions. Et on va démonter une tout à l'heure. C'est sur ça qu'ils se basent. C'est sur la Bible qu'ils se basent. Je vais me baser sur la Bible aussi pour les faire sortir de chez nous. Parce qu'ils sortiront de chez nous. Ainsi on dit les prophéties. Je lis Genèse chapitre 12. Je prends chapitre 12 d'abord. Rapidement, je fais un briefing. Je ne vais pas lire tout le chapitre. Ce qui nous intéresse surtout dans le chapitre 13. Donc dans Genèse chapitre 12, on y dit l'éternel, ce qu'ils appellent l'éternel. Bon, Nyamien Kouli chez nous, c'est comme ça nous appelons la réalité au-dessus de tout, l'origine des origines. Nyamien Kouli, le BT dit Lagor. Le frère congolais dit Tatan Zambé. Voilà, la baie dit Ofum. Et c'est comme ça, Olorun, Kolochoro. On l'appelle affectueusement chez les Wobé, Kea. Voilà, on n'a jamais fait des histoires sur ça. Jamais fait des histoires, nous, sur fait des divinités en Afrique, jamais. C'est quels dieux ils sont venus avec lui. Depuis lui, il est arrivé, il y a division. Et puis, il ne vient jamais séparer. Ouvrez vos yeux, il n'y a rien derrière. Seule la vérité nous rendra libres. Donc, on nous dit que Dieu dit à Abraham. Ok, il dit à cet Abraham, notez bien, les noms des personnages ne sont pas trop ceux sur quoi on va s'appuyer. Voilà, parce que ces voleurs qui ont volé notre histoire se sont arrangés pour rendre les noms asiatiques un peu européens, façon d'une manière là. Tout ça pour camoufler. Donc on ne va pas s'attarder sur les noms. On va s'attarder sur des indices encore plus rationnels. Ok. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et Abraham quitte effectivement sous l'ordre du Dieu, du personnage d'Abraham. Et il vient à Canaan. On nous dit au verset 5, Abraham prit sa femme Sarai, sa femme et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, les serviteurs qu'il avait acquis à Caran. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Donc on dit Abraham arriva à Canaan. Et nous savons tous que Canaan est la propriété, selon la Bible, est la propriété qu'Abraham a reçue, qu'il a hérité pour lui et sa descendance tout entière et de génération en génération. Ok. Donc Abraham arriva à Canaan. Mais on nous dit au verset 10 du même chapitre 12, il y eut une famine à Canaan et Abraham descendit en Égypte pour un séjour, car la famine était grande dans le pays où était Abraham. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, arrivé là-bas, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Par contre, tu es jolie là, il faut dire que tu es ma soeur. Il ne faut pas me tuer à cause de toi. Là, au moins, il est vivre, pardon. Pas dire que tu es ma femme. Donc, il a botté un petit coup comme ça à sa femme. Mais arrivé là-bas, malheur pour lui, c'est le pharaon lui-même. C'est-à-dire que l'autorité même qui a demandé à voir la femme. Parce que quand il y a une belle femme, ça, c'est des choses qui ne se font pas en public. Mais il y a toujours des bons petits du roi ou des présidents qui sont là pour trouver les bonnes petites pour toujours. Voilà. Donc, c'est dans ces genres d'affairages-là que le pharaon a appris qu'il y a une belle femme. Et il a demandé est-ce qu'elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Parce que chez nous, les Noirs, on ne prend pas femme qui est mariée. Même s'ils n'ont pas écrit. Voilà, le pharaon, ça c'est quand on dit pharaon, ça s'agit de moi, mes ancêtres. Voilà. Donc, ils ont demandé. Le gars, il dit n'est pas marié, la fille n'est pas mariée et qu'elle est son frère. Donc, rapidement, il donne la dot. Pharaon gère le problème, il donne la dot. Au verset 16, il traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Ça, c'est la dot. Et là, on dit la dot, ça c'est africain. Mais vous-même, regardez la nature de la dot. Des brebis, des bœufs. On dit c'est Pharaon qui dote ta soeur. C'est comme on dit, excusez-moi pour l'exemple, on dit Obama dote ta soeur. Le Joe, c'est pas du jeu. C'est une vraie dot. Mais on te donne des brebis. Donc c'est des brebis en quantité, des bœufs. Or, ces animaux-là sont tous herbivores. Bon, si Abraham, le Canaan de la Bible, concerne ce qui se trouve en Palestine, où ils ont fait les tombeaux de l'air soi-disant, de l'air Jésus, ou bien je ne sais pas de quoi là. Si c'est là-bas qu'est le Canaan, un tel personnage, Abraham, si c'est là-bas, il habite, pas accepter tous ces bœufs-là parce qu'ils vont manger quoi. Un territoire désertique comme ça, on peut donner d'autres salles et puis tu vas prendre. Si c'est pas quelqu'un qui habite dans un endroit où il y a de l'herbe à l'abondance, mais on y vient, on s'en va.